Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match du choc qui va opposer le FC Barcelone au Bayern Munich. C'est le choc de la semaine en Ligue des Champions. C'est le choc qui va te permettre de confirmer ton bon début de saison ou pas. C'est le moment de vérité, tout simplement. Et l'objectif de ce match-là sera bien sûr les 3 points en Ligue des Champions qui seront très précieux. Déjà en sachant que le Barça a une défaite en Ligue des Champions et pour finir dans les 8 premiers avec 2 défaites, tu vas te retrouver très vite en difficulté. En sachant qu'il reste encore un déplacement compliqué à Dortmund, tu vas jouer également l'Atalanta, tu vas jouer encore des équipes assez compliquées en Ligue des Champions. Donc le Bayern Munich sera l'adversaire certes le plus compliqué, mais mathématiquement, il faut forcément que tu prennes des points également contre eux pour te rassurer à minima le match nul. Mais vu l'antécédent de ces deux équipes-là, une victoire viendra tout simplement valider le début de saison du Barça et donner un peu plus de prestige au club, surtout face à ce genre d'adversaire. Donc l'objectif est très simple, c'est tout simplement les 3 points. Et déjà, on va commencer à parler du FC Barcelone qui, actuellement, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se jeter des fleurs également pour rien. Le Barça, c'est une équipe qui tourne à plein régime actuellement. 33 buts marqués en seulement 10 journées de Liga et 6 buts marqués en seulement 2 journées de Ligue des Champions. L'attaque fonctionne très bien, le milieu c'est pareil, la défense également tourne très bien. Et par rapport à ce match-là, en vrai contre le Bayern Munich, il y a seulement 2 interrogations que moi j'ai notées à mon niveau. C'est déjà la première, c'est le bloc haut ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le Barça de Hansi Flick va jouer aussi haut qu'elle a joué en Liga contre une équipe contre le Bayern Munich qui a de meilleures individualités, qui a des joueurs capables de lâcher le ballon dans un meilleur timing que ceux qui sont en Liga. Donc ça c'est vraiment une vraie interrogation, mais pour moi ce n'est que mon avis. Je pense que Hansi Flick va conserver cette manière de jouer là même contre le Bayern Munich, parce que quand tu veux jouer de grandes équipes comme ça en Ligue des Champions, ça se prépare en fait. Et je ne vois pas Hansi Flick avoir préparé ce jeu-là, ce système-là pendant tout le début de saison pour qu'aujourd'hui, face au Bayern ou face au Real Madrid, il se renie. Alors peut-être que par moment, il va jouer beaucoup plus bas, il va se sécuriser, mais je crois que la plupart du temps, il va jouer comme ça en fait. Parce que Flick reste un entraîneur qui aime imposer ses idées, qui n'aime pas s'adapter en fonction de l'adversaire. Maintenant, après également, il peut montrer autre chose, mais je crois que la plupart du temps, quand même, on va jouer de cette manière-là contre le Bayern Munich. Sinon, ça n'aura servi à rien. Tout ce qu'on a fait depuis le début de saison. Alors, à part ça, la deuxième interrogation pour moi, c'est tout simplement le poste de gardien de but. Il s'agit de Iñaki Peña qui, lors de la conférence de presse d'avant-match contre le FC Séville, Hansi Flick avait dit qu'il jouera contre Séville et qui jouera également contre le Bayern Munich. J'espère sincèrement que c'est du bluff, même si là, il a déjà joué le match contre Séville pour faire jouer Chesney pour le Bayern et le Real Madrid. Il aurait fallu le faire jouer contre Séville pour lui faire prendre du rythme et tout. Ça n'a pas été le cas. C'est Iñaki Peña qui a joué. Du coup, même dans ce match-là, on sent qu'il n'est pas du tout serein. Il prend seulement un but, mais même sur les occasions où il y a hors-jeu, chaque fois qu'il y a un tir cadré, il prend un but en fait. Et c'est ça qui, moi, me gêne avec lui. Et déjà, même balle au pied, même quand il fait des sorties et tout, tu sens qu'il n'est pas du tout serein. Et même sur le but qu'on encaisse, c'est lui qui doit sortir. C'est ça qui fait que Koubassi ne va pas chercher tout de suite l'attaquant en fait. Et dès que lui, il ne fait pas la sortie, c'est déjà trop tard pour Koubassi. Donc, c'est un gardien qui ne rassure pas du tout. Et moi, c'est mon interrogation numéro 2 par rapport à ce match-là. Est-ce que c'est finalement Chesney qui va jouer ou est-ce que c'est lui qui va continuer? Mais si c'est lui qui doit jouer, j'ai très peur parce que il peut te flinguer ta saison en fait. Le dimanche, par exemple, on jouait Séville à domicile, on gagnait à 3-0, mais pourtant, il ne dégageait aucune sérénité. Imaginez maintenant, tu joues le Bayern, c'est 0-0 à la 80e minute. Avec un goal comme ça, tu peux pas être serein. En plus, quand tu sais qu'il y a un serial buteur, la personne de Harry Kane en face de toi, ça va être très compliqué en fait. Donc, par rapport à ça également, j'ai une interrogation. Maintenant, pour revenir à ce match-là, Robert Lewandowski a une revanche à prendre certaine contre cette équipe-là, contre le Bayern Munich, qui est déjà son ancienne équipe. Et l'équipe contre laquelle, il y a 2 ans de cela, quand le Barça coulait contre eux, il a fait un mauvais match parce qu'il a raté les occasions les plus importantes pour le Barça. Et ça a été en partie l'une des raisons de la défaite du Barça. Donc je pense que lui aussi, il aura à cœur de performer lors de ce match-là pour se rattraper de tout ça et également pour pouvoir rester dans la lignée du début de saison très intéressant qu'il fait avec le Barça juste là. Et au-delà de Lewandowski, je pense que ce match-là est une revanche à prendre pour toute l'équipe. Certes, il ne faut pas venir dans le monde de on veut se venger, mais il faut venir avec l'esprit conquérant, il faut venir
pour gagner ce match tout simplement. Je pense que toute l'équipe sera motivée vu l'antécédent, comme je l'ai dit encore une fois, entre ces deux équipes-là. Pour moi, les clés du match, ce seront tout simplement la gestion des temps forts et des temps faibles. Exactement comme ça s'est passé il y a 2 ans contre ce Bayern Munich-là. Parce que généralement, ce match-là, c'est censé être un match de très très haut niveau. Et dans ce genre de match-là, les occasions se multiplient. Mais dans tes temps forts, il faut savoir tuer l'adversaire pour pouvoir prendre l'avantage. Et dans tes temps faibles, il faut savoir être très bien solide défensivement pour ne pas du tout encaisser. Et c'est comme ça que tu gagnes ce genre de match-là. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Il y a 2 ans, si le Barça, après, avec des signes, on peut refaire l'histoire, mais si le Barça pouvait mettre ses occasions un peu plus tôt, le match aurait peut-être été différent. Je ne dis pas que le Barça aurait marché sur le Bayern, mais le match allait être beaucoup plus différent. Tu aurais été beaucoup plus en confiance et tout. Donc, la gestion des temps forts et des temps faibles, c'est la clé pour ce genre de match à ce niveau-là en fait. Ça, c'est un match. En plus, c'est un match de poule. En Ligue des Champions, ça peut être un match qui se joue en quart ou en demi-finale en fait. Donc, les détails comptent. Chaque détail va être très très important pour ce match-là. Donc, tu ne peux pas négliger les temps forts que tu auras et on va devoir compter sur des joueurs qui doivent élever leur niveau de jeu, que ce soit en termes de précision technique, que ce soit en termes de finition également, parce que certes, le Barça marque beaucoup de buts cette saison, mais c'est également l'équipe qui gâche le plus d'occasions, je crois, en Europe, même si elle s'en crée beaucoup. Donc, dans ce match-là, il faut être clinique. Sinon, on le fait que le regretter amèrement et ce sera très, très dommage pour ce Barça-là. Il y a le Real Madrid qui va venir juste derrière. Le Barça doit forcément gagner l'un de ces 2 matchs-là. Sinon, on va oublier tout le début de saison du Barça, mais ça va la foutre mal quand même de perdre 2 matchs comme ça parce qu'après, on va se dire les deux côtés se sont présentés, puis tu n'as pas pu lever la tête et tout. Donc, ça commence ce mercredi contre le Bayern Munich. Et en parlant justement du Bayern Munich, le Bayern Munich, c'est l'antagoniste ultime du Barça en Ligue des Champions. On le sait depuis de nombreuses années déjà. En 2009, je crois, le Barça bat le Bayern 4-0 au match aller. Après, en 2015, le Barça les bat 3-0. En 2013, en temps, il y a eu un 7-0 pour le Bayern. 4-0 à l'aller, 3-0 au retour. Après, en 2020, il y a eu ce fameux 8-2 là. Ensuite, il y a eu la première fois où on s'est rencontré en Ligue des Champions où ils nous battent 2-0, 3-0. Ensuite, il y a le 3-0, 2-0. Bref, il y a tellement de scores fleuves que je ne me rappelle même plus, mais je vous mettrai la photo quelque part ici. En tout cas, le passé entre ces deux équipes-là est très très chargé et le Bayern a l'avantage, surtout sur les derniers matchs où le Barça n'a marqué aucun but. Le dernier but que le Barça a marqué contre le Bayern Munich, c'est le deuxième but de Suarez lors de l'élimination 8-2. Rendez-vous compte de la chose alors que là, on était en 2020. Et après ce match-là, on les a affrontés encore 4 fois. Donc ça fait 4 matchs que le Barça n'a pas marqué contre cette équipe-là. Et concernant le Bayern, c'est une équipe qui joue comme le Barça. C'est pratiquement la même philosophie de jeu. 4-2-3-1 comme système. Numéro 10, terrain attaquant. Pressing très haut et pression constante sur l'adversaire. Il ne s'arrête jamais de créer des occasions encore et encore jusqu'à tuer l'adversaire. Un peu comme le Barça le fait actuellement. Et ce n'est pas un hasard si en Europe aujourd'hui c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts derrière le Barça justement. Le Barça en est à 39 buts en Europe. Le Bayern Munich en est à 33 buts en Europe cette saison. Donc c'est deux équipes qui sont très très similaires et le match va se jouer à des détails près comme je l'ai dit. Et côté Bayern Munich, malgré la potentielle absence de Musiala qui est incertain, c'est un joueur très important de leur jeu. Il est incertain, on ne sait pas encore s'il va jouer ce match-là. Et l'absence de Pavlovic qui est également blessé, ça reste une équipe au banc monstrueux. Donc le Bayern, il ne faut pas du tout s'inquiéter pour eux. Je pense qu'ils ont largement de quoi pallier à toutes ces blessures-là. Parce que c'est un effectif qui est très 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 chargé. Il fait partie des meilleurs en Europe tout simplement. Et donc concernant cette équipe-là, il va falloir faire attention à tout le monde en fait. Que ce soit les latéraux en la personne de Guerrero ou Alphonso Davies, que ce soit au milieu de terrain avec des Palinha, des Kimmich, que ce soit au poste de numéro 10 avec un Thomas Müller qui pourrait peut-être jouer, que ce soit sur les côtés avec un Olysée, un Gnabry, bref, un Coman, tous ceux qui sont capables de mettre un Leroy Sané et tout, que ce soit surtout au poste numéro 9 avec un Harry Kane qui a marqué là un triplé ce week-end déjà. Donc franchement, il va falloir faire attention à cette équipe-là. C'est une équipe très très forte comme nous. Et moi, comme je l'ai dit, je pense que ce match-là va se jouer à des détails. Ce sera un match très très compliqué, peu importe l'issue de ce match-là. Et je reste confiant en tout cas pour une victoire du Barça ou minimum pour un match nul du Barça. Même si je sais que ce sera très très dur. Et pour ce match-là, le 11 doit
d'être à la hauteur et je mets tout simplement le 11 type composé de, pour moi, Chesney au goal, même si on s'explique a dit que ce sera Peña qui sera au goal. Moi, je préfère avoir Chesney au goal, c'est pour ça que je le mets dans mon 11. En défense, c'est la ligne de défense type Koundé à droite, Kobasi et Nigo dans l'as, Baldé à gauche. Au milieu de terrain, tout pivot, Pedri, Casado, devant eux, Daniel Mo qui fait, oui, son retour dans le 11 idéal. Sergi n'a pas joué il y a quelques jours contre Séville, mais je pense que même si tu le mets titulaire dans ce match-là, il sera prêt à 100%. Après, il faut voir si physiquement il est prêt ou pas. S'il n'est pas prêt, là, il faut le laisser. Mais si physiquement il est au top, je pense qu'il pourra jouer directement ce match-là parce que il a commencé contre le Rayo Vallecano. Il n'avait plus joué depuis 1000 ans parce qu'il est revenu de vacances. Et pourtant, il a fait 45 minutes de très haute volée. Donc, je pense que s'il est au top physiquement, il peut débuter ce match-là sans problème. Lamine Yamal sur le côté droit, Lewandowski dans l'as et Rafinha tout simplement dans le demi-espace gauche. Donc, voilà mon 11 pour aller défier cette équipe du Bayern Munich là. J'ai hâte de voir la rencontre, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Surtout pour les supporters neutres, je pense que ce sera un match également très intéressant. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo avant match de cette rencontre, de ce choc là en Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce 11 là vous paraît compétitif pour aller défier le Bayern Munich? Est-ce que vous êtes confiant? Quel est votre score? Je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.